Donc, pour parler des bienfaits de la méditation, là, on touche le cœur, en fait, des bienfaits de la méditation. Parce qu'à partir de là, il y a un effet de propagation, notre relation au monde change. Grâce à la sensibilité, on va peut-être même changer, vous voyez, notre alimentation. Parce que devenant plus sensible, on commence à savoir ce qu'il faut nous mettre comme bon carburant à l'intérieur. Avant, vous voyez, on était un peu gros bœuf, puis on met n'importe quoi, après on est comme ça, et puis en fait, puis à un moment on se dit mais non, c'est plus possible, je suis trop mal dans mon corps, il faut que je respecte mon corps. Trop saturé. Et à partir le corps qui lance des signaux, pardon. Oui, ben, le corps est un messager extraordinaire. Le corps est un messager extraordinaire. Si on avait la sensibilité qui nous permet d'écouter le corps, et la sagesse aussi, parce que notre mental, vous voyez, le corps dit une chose et le mental en dit une autre, mais si on avait la sagesse d'écouter le corps, on éviterait un grand nombre d'erreurs. Parce que le corps est très lié, ce qu'on appelle à notre structure psychique intérieure. Le psychique, c'est plus profond que le mental. C'est quelque chose qui est dans les fondations de notre personnalité. Le corps psychique, dans la terminologie du yoga, en fait, ce sont les chakras. Vous avez certainement entendu parler les différents chakras qui représentent en fait les organes du corps psychique. Au même titre que dans le corps physique, on a les cœurs, le poumon, les intestins qui font que le corps physique fonctionne correctement. Notre corps psychique, il fonctionne avec les chakras. Les chakras composent les différents organes et chaque chakra a sa vibration particulière et ses attributs et ses karmas, ses samskaras aussi, c'est-à-dire les nœuds, parce qu'en fait la racine de nos tensions intérieures se trouve dans le corps psychique. C'est pour ça qu'il faut être capable de faire cette plongée à l'intérieur, mais plonger à l'intérieur du corps psychique, ben, ça demande quand même vous voyez, un certain entraînement, du temps, une maturité, enfin bon, voilà. De toute façon, ceux qui disent, voilà, on a une méthode, en 15 jours, vous allez ouvrir vos chakras, ou machin truc, sauvez-vous en courant, parce que c'est un peu du rêve. En même temps, si vous voulez, il faut pas rester non plus dans forcément en se disant, il faut tant d'années aussi. Les croyances, quelles qu'elles soient, sont de toute façon des freins. C'est vrai que ça, en théorie, ça peut se faire là, instantanément, maintenant. Ça dépend de chacun, je pense. Voilà, exactement. C'est propre à chacun, ça dépend où on en est dans le parcours, de sa sensibilité. Et puis il y a des sauts, il y a des moments où on est un petit peu dans une stagnation, puis il y a des moments où il se passe vraiment, ça s'accélère, il y a quelque chose qui se passe. C'est une question de priorité aussi. Oui, alors priorité, oui. C'est ça, priorité. Ouais. Bah, par exemple, moi je le vois, je pourrais très bien m'orienter vers des choix professionnels qui ont un intérêt financier. Et ça peut être une priorité, mais ce n'est plus ma priorité. Maintenant, je m'aperçois que j'ai d'autres intérêts qui me motivent. Et donc là, le fait d'aller vivre 10 ans en Inde, ça c'est une priorité. Pour pouvoir ressentir avoir accès à d'autres modes. Enfin, moi je le vois parce que je voyage beaucoup et je vois que ça m'apporte énormément. Après, l'argent que je dépense pour les voyages, bah, je ne peux pas les dépenser à travers le mode de vie que je vis ici, donc c'est ma priorité. Enfin, je dis une priorité. Il y a deux moteurs essentiels qui nous poussent à... Je vais dire la méditation, hein, mais bon, ça peut être n'importe quelle discipline qui va vers la connaissance de soi, mais les voyages peuvent en faire partie, parce qu'il n'y a pas, après, il n'y a pas, vous voyez, une vie matérielle, une vie spirituelle, il y a la vie qui va avoir une dominante spirituelle, une dominante matérielle, suivant ce qu'on y met dedans. Et à partir du moment où, si vous voulez... on a un certain appel, c'est essentiellement dû à deux choses. C'est soit il y a des souffrances intérieures. Alors, souffrance, mal-être, c'est pas forcément une souffrance, vous voyez, où on a le ventre plié. Il peut y avoir un mal-être, une souffrance qui fait qu'on cherche. Hein, nous sommes chercheurs.
Et puis il y a aussi, pas forcément un mal-être évident, mais parfois une curiosité de vie, vous voyez, vraiment des questions d'ordre existentiel. Qu'est-ce que je fais là Quel est mon but, quoi. Voilà, un petit peu quel est mon but dans la vie. Bon, ben, je crois que ça quand même ça taraude l'humanité depuis un certain temps. Ça ne va pas d'hier, oui. Voilà, donc à partir de là, bon, ben, on va faire un certain chemin et il faut beaucoup laisser son intuition en fait opérer. L'intuition, elle appartient justement au corps psychique. Et l'intuition peut rentrer en conflit évidemment avec le mental, mais bon, il ne faut pas condamner non plus le mental. Le mental, avec son intellect, sa capacité de raisonnement, bon, j'utilise aujourd'hui le mental pour pouvoir dialoguer avec vous. Mais s'il n'y a que le mental, on reste quand même très cloisonné et on peut passer un peu à côté de certaines choses qui taraudent notre intuition. Et l'intuition, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement intéressant. On appelle d'ailleurs le corps psychique en yoga, on l'appelle aussi le corps intuitif. Les bienfaits de la méditation, ils sont essentiellement dus à cette... ils reposent sur cette investigation intérieure, cette connexion intérieure. À partir du moment où nous sommes connectés à l'intérieur, notre relation au monde change. Notre vision du monde change. La relation aux autres change. Notre relation à l'alimentation change. Et à partir de là, nous-mêmes, on peut changer le monde. Et évidemment, à l'échelle d'une personne, ça paraît très présomptueux. Mais imaginons un instant que chacun fasse ce travail-là. Quand on voit les aberrations qui se passent dans le monde aujourd'hui, on peut se dire quand même que l'être humain est fondamentalement coupé de sa source. C'est ce qu'on nous apprend depuis tout petit, hein, aussi, de par notre éducation aussi. Ah oui, mais d'accord. Mais si vous voulez, en général, j'ai ce discours par rapport au système, parce que souvent on dit ah oui, mais le système nous impose si ça. D'une certaine façon, c'est un peu vrai, parce qu'on ne peut pas s'extraire complètement du système, mais il ne faut pas non plus se dégager de notre responsabilité personnelle, de chacun à amener sa petite pierre à l'édifice et de faire son travail. Il faut s'occuper de ses samskaras intérieurs, c'est-à-dire de ses névroses, faire cette connexion intérieure. À partir de ce moment-là, vous savez, aujourd'hui, on parle beaucoup des neurones miroirs et ces notions assez modernes en psychologie. Nous ne sommes pas si séparés que ça. Et si une personne évolue, résout ses problèmes intérieurs, il offre aussi une opportunité à l'environnement immédiat d'évoluer aussi. Donc il y a une influence. Il y a une influence importante. Donc si chacun s'occupe de son petit jardin intérieur, ça fait un effet de chaîne. Il y a un effet de propagation, il y a un effet miroir sur les autres, il y a un effet de chaîne. Parce qu'il y a du boulot. Oui, bah c'est sûr qu'il y a du boulot. Il y a du boulot, mais c'est en même temps un travail passionnant.